Hello les amis, bienvenue à la maison. En fait non, dans mon vortex. Attention. Et quand je dis les amis, ce sont vraiment les amis. C'est vraiment à vous que je m'adresse. Parce que vous êtes nombreux à connaître mon vortex. Vous êtes nombreux à venir depuis des années me rendre visite pour que, avec vous, on aille un peu se balader dans votre futur et qu'on découvre le livre de votre destin. Alors souvent, vous revenez chaque année hein, et alors j'en profite pour vous envoyer mes plus belles ondes et vous dire que vous êtes toujours les bienvenus, mais attention, une seule fois par an, pas plus. Et puis il y a tout le temps des nouveaux qui arrivent, des petits nouveaux, et je me fais toujours une joie de regarder votre ciel de vie depuis toujours, maintenant. Je fais ça depuis toujours. Alors cette semaine, vous êtes là pour que je vous parle de la semaine du 6 au 12 novembre. Les énergies sont dans le signe du Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y va. Hein. Vous êtes dans votre anniversaire, deuxième décan. Happy birthday. Mercure, la communication est toujours chez vous, mais attention, ça concerne le troisième décan parce que Mercure déménage quand ce sera le 11 novembre et va s'installer dans le signe des Sagittaires. Donc les signes de feu et les signes d'air vont être super contents. Et puis je pense que tout le monde aussi, parce que quand même, les énergies dans le Scorpion, ça y va, ça peut être un peu hard, un peu agressif. Même si je vous adore, vous les Scorpions, c'est vrai que je vous ai souvent dit que chaque signe a une part d'ombre et à la vôtre et une part de lumière. Une part d'ombre et de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes lumineux, c'est génial parce que vous êtes connecté, vous adorez tout ce qui touche le monde de l'inconscient, vous allez au fond des choses. Mais quand vous êtes dans la destruction, c'est chaud. Et donc évidemment les énergies du Scorpion, on parle du Soleil en ce moment, de Mercure, qui va donc déménager le 11 novembre et va s'installer dans le signe des Sagittaires. Je ne suis pas en train de dire que les Sagittaires sont des anges, hein, parce que vous, les Sagittaires, ok, vous avez peut-être la flèche et l'arc de Cupidon, mais quand vous nous l'envoyez en plein dans le mille, ça peut faire mal. Et puis Mars, c'est la planète de l'action, la planète qui donne envie d'aller de l'avant, c'est la planète de l'agnac aussi. Mais attention, ça peut être aussi la planète rouge de la guerre. Et cette planète est en Scorpion aussi. Ça concerne pour le moment le deuxième et tout début du troisième décan pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Vénus, la planète de l'amour, celle que l'on adore, est dans le signe des Vierges. Troisième décan, vous êtes concernés, donc les signes de terre et les signes d'eau en profitent aussi. Mais attention, ce sera quand? Le 9 novembre, ouais, je l'ai fait un peu à l'envers, le 9 novembre, je commence toujours par le début, 9 novembre, puis après le 11, bon. 9 novembre, Vénus, la planète de l'amour en Vierge, va s'installer chez les copains et chez les copines, les balances, pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que déjà, elle revient à la maison, cette planète, hein, Vénus, et donc vous allez évidemment, les signes d'air et les signes de feu, avoir une super pêche, vous allez être en beauté les balances, avec une certaine notoriété, je vais vous raconter tout ça en détail. Et puis bon, alors là, c'est pas tout de suite, hein, le 13 novembre, donc ce sera la semaine après, on a droit à une nouvelle lune. La saison des éclipses est terminée, waouh, on est trop content. Donc, on va avoir droit à une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle aura lieu dans le signe des Scorpions. Le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des Scorpions et ce sera le 13 novembre à 9h29. Les chiffres, le 9, c'est l'inconnu, le 29, c'est esprit d'innovation, succès dans les productions et publications. Et 9 et 29, ça fait 38. Et 38, c'est la bienveillance venant des femmes. Et le 38, c'est le 11. Et le 11, c'est un maître nombre. Et le 13 novembre, c'est encore un maître nombre. Je suis une amoureuse des chiffres aussi. Et je ne peux pas m'en empêcher. Donc, ce jour-là, je vais vous donner en détail ce que ça veut dire. On continue. Jupiter, évidemment toujours dans le Taureau, ça concerne le deuxième décan, rétrograde. Hein. On a plusieurs planètes lentes qui sont rétrogrades, dont Uranus, la planète explosive, ça concerne le troisième décan des taureaux, mais évidemment ça a un impact sur les autres. Saturne en poisson est redevenu direct, ouf, on est content, depuis le 5, la veille, puisque je vous parle la semaine du 6 au 10. Neptune en poisson qui va à 2 à l'heure rétrograde aussi, ça amène de la confusion, ça peut amener des petits problèmes de sommeil. Les planètes lentes concernent plus le collectif que les planètes individuelles, et puis Pluton est, lui, dans le signe du Capricorne, est redevenu direct. Donc, je voulais vous dire quelque chose, avant de commencer notre balade astrale, quelque chose de super important. Je vous avais annoncé que j'allais vous faire une surprise, que je préparais ça. Ça y est, c'est fait. Alors,
Oui, les vidéos sont prêtes pour l'année 2024, mais elles ne vont pas sortir tout de suite. Mais là, je vous propose, je vous invite à découvrir le calendrier de l'Avent. Il va être sur mon site murielsiron.fr. Donc Muriel, M-U-R-I-E-L, vous le savez, Muriel Siron, pardon, sans point, murielsiron.fr. Et donc là, vous allez découvrir ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est que ce calendrier de l'Avent? Eh bien, du 1er au 24 décembre, attention, on ne commence absolument pas avant, parce qu'en plus, en le faisant en groupe, ça crée un égrégore et ça va créer une puissance vraiment importante en termes de résultats. Donc, le premier jour, je vais vous parler de mettre en place votre vœu et chaque jour, vous allez découvrir pendant ce calendrier de l'Avent que vous trouvez sur mon site murielsiron.fr une surprise. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est un peu comme c'est le calendrier des enfants, sauf que je m'adresse à l'enfant qui est en vous et je vais vous donner des outils extrêmement puissants, percutants, pour aller bien dans votre vie. Donc, le premier jour, on va mettre en place votre vœu. Le deuxième jour, vous allez découvrir une vidéo différente. Donc, il va y avoir des méditations, il va y avoir un test, il va y avoir plein de choses à découvrir. Je vous parlerai un tout petit peu astro, numérologie aussi, pour que vous calculiez votre année personnelle. En tout cas, c'est rempli de surprises et ça va aller jusqu'au 24 décembre. Donc, si ça vous intéresse, et je ne vois pas comment ça peut ne pas vous intéresser, allez vous précipiter. En fait, je vous reparlerai de l'énergie qui passe tous les ans du 12 au 24 décembre, qui est une énergie spirituelle très importante. En fait, c'est le moment idéal pour remplir notre vase pour être connecté, ancré et connecté. Le problème, c'est que beaucoup de personnes à cette époque-là sont en surchauffe et vont s'énerver, se stresser parce qu'il faut faire les courses et sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, c'est vraiment une période extraordinaire pour s'aligner. Ça veut dire quoi s'aligner? Être en connexion avec notre âme, notre esprit, notre cœur. Quand je dis esprit, je parle aussi du corps. En fait, voilà, je vous parle de tout ça dans ce calendrier de l'Avent, mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour que je vous parle de la semaine du 6 au 12 novembre de l'année 2023. On y va? Allez, go! On est parti. Bélier, qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous? Yalla. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Non, pas tout de suite, ce sera que le 13 novembre. Le soleil accompagné de Mercure pour le moment, mais attention, ça va changer et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. En fait, ces deux planètes-là, accompagnées de Mars, se trouvent dans le signe du Scorpion. Donc, elles transitent le secteur des changements chez vous. Aussi de la sexualité, ça veut dire que comme Mars, votre planète, est dans ce secteur-là, vous pouvez être assez chaud bouillant en ce moment, vous les béliers. Ça concerne pour le moment essentiellement le deuxième décan. Je ne dis pas que le premier, vous n'êtes pas réveillé, ni le troisième. Mercure, la communication, va changer de signe pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Mercure, en Scorpion, ça vous amène des changements intérieurs dans votre manière de voir les choses, mais ça va être beaucoup plus confortable pour vous de voir Mercure s'installer dans le signe du Sagittaire. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu, comme vous. Et donc, ça veut dire que à ce moment-là, la communication va être plus facile, plus fluide. Vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie, donc de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Vous pourriez avoir envie de bouger, de voyager, de prendre de la hauteur sur la vie, en tout cas, et de sortir en fait de cette période pas toujours confortable, hein. On a un peu d'agressivité dans l'air, hein, un peu beaucoup d'ailleurs. Et vous allez peut-être avoir envie de monter plus haut. Je pourrais vous raconter à la fin de cet horoscope en bulle positive, je vais vous reparler de l'histoire du corbeau et de l'aigle. Et pourquoi, en fait, le corbeau est le seul animal qui ose s'attaquer à l'aigle et comment l'aigle réussit à sortir de sa violence, la violence du corbeau. Pour revenir à vous, les béliers, vous êtes quand même le signe qui est gouverné par Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, hein. Donc le fait que les planètes bougent en ce moment et que Mercure, je ne parle pas de Mars, Mercure s'installe en Sagittaire, ça va amener plus de douceur dans votre manière de penser, etc. Vénus, la planète de l'amour, est en Vierge. Ça veut dire que vous aimez, puisque en Vierge, ça veut dire qu'elle a un impact sur votre travail, sur votre santé, sur votre quotidien. Et ça veut dire aussi que ça va être jusqu'au 10... attendez, que je m'y remette.
Vénus change le 9 novembre. Oui, c'est ça. Jusqu'au 8 novembre, vous allez avoir envie de lier l'utile à l'agréable. Pourquoi ne pas vivre amour et travail? Ça aussi, c'est possible. Et après, Vénus va s'installer en balance, c'est-à-dire dans le signe qui se trouve en face de chez vous. Et là, ça pourrait vous amener à faire plus de compromis. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous conseiller, d'être plus dans la complémentarité que dans l'agressivité qui ne sert à rien de toute façon. Et ça, c'est pour tous les signes du zodiaque. En tout cas, voilà, c'est une semaine de mutation, de transformation et d'adoucissement en termes de communication. Belle semaine à vous, mes amis les béliers. Taureau, à quoi devez-vous vous attendre? À quelle sauce allez-vous être mangé, vous, cette semaine? Alors, les planètes sont en Scorpion. Et vous savez maintenant que lorsque les planètes sont en Scorpion, elles sont justement en face de chez vous et que vous êtes dans une phase de complémentarité, pas de compromis, j'aime pas trop ce mot. Compromis, c'est être un peu trop poli et je trouve qu'on n'a plus le temps d'être poli. Quelqu'un de très bien m'a dit un jour, il n'y a pas si longtemps, que quand je dis être poli, ça veut dire être authentique. Bah oui, soyons authentique en ce moment, c'est ce qu'on nous demande. Et pour vous les taureaux, les planètes sont en face de chez vous. Alors vous avez le droit d'être authentique, mais en douceur. On peut tout dire dans la vie à tout le monde, mais il suffit juste quelquefois d'arrondir les angles, d'y mettre un peu de douceur, tout en étant vrai. Eh bien, ces planètes, je parle du Soleil, ça concerne le Soleil, le 2e décan, je parle de Mercure, la communication pour le 3e décan, parce que Mercure va changer de signe cette semaine, le 11 novembre, Mercure s'installe en Sagittaire, mais pour le moment, ces planètes se trouvent en face de chez vous. Donc, en termes de communication, en termes d'action aussi, puisqu'on parle aussi de Mars qui est aussi en Scorpion, et du Soleil, ces planètes étant en face de chez vous, vous obligent à vous adoucir. D'autant que je vous rappelle que chez vous, on a 2 planètes qui s'y opposent, qui amplifient tout, Jupiter et Uranus, qui vraiment peuvent amplifier. Donc faites très très attention, vous les taureaux en ce moment, à ce que vous dites. Pourquoi? Parce que Mercure, qui concerne le 3e décan, se trouve en face d'Uranus et du coup, par moment, ça peut clasher, ça peut aller trop vite, vous pouvez avoir envie de tout envoyer valser et si vous n'y mettez pas un peu de douceur, ce que vous savez faire, ça peut être assez compliqué. Pour ce qui est de Vénus, Vénus vous a fait beaucoup de bien, puisque Vénus, dans un signe de terre comme la Vierge, est en harmonie avec votre signe, et donc en trigone, redonne du sens à votre vie. Sauf que là, bon, c'est pas négatif, mais cette Vénus va aller s'installer dans... Cette Vénus, elle vous amenait de l'amour par rapport aux enfants, par rapport à la créativité. Si vous êtes artiste, beaucoup de taureaux sont artistes, vous êtes, tout ce qui touche l'art vous plaît, vous appelle, eh bien, cette planète Vénus va aller s'installer dans le signe des balances et donc elle va colorer le secteur de votre... de tout ce qui touche le travail, la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, que vous allez pouvoir faire des pauses douceur, que vous pourriez vivre l'amour sur votre lieu de travail. Ça, c'est aussi possible. Donc, vous voyez que c'est une semaine extrêmement intéressante, à condition d'être dans la douceur, dans la complémentarité et jamais dans l'agressivité ou le frontal. De toute façon, ça, entre parenthèses, ça concerne toute la bande zodiacale. Je vous souhaite une belle semaine, amis taureaux. Que se passe-t-il chez vous? Les petits Gémeaux. Les planètes en Scorpion colorent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie. Donc, en fait, vous ne vous économisez pas. Vous allez bosser. Oui, vous y allez. Et vous pouvez avoir envie. Vous ne vous économisez pas sur le plan énergique, puisque Mars, l'action dans le secteur du travail vous donne envie d'aller de l'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, plutôt bien. Et puis Mercure, la communication, va vous faire encore plus de bien. Cette planète Mercure qui est, enfin, je mets un petit bémol, qui se trouve dans le domaine de votre vie quotidienne, vous donne envie de communiquer, de sortir, de rencontrer du monde, d'échanger vos idées, et elle va aller s'installer, cette planète Mercure, dans le signe des Sagittaires, et vous vous rappelez que le Sagittaire, c'est le signe qui est en face de chez vous. Et ça, ce sera donc le 11 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être dans les échanges,
Vous devez aussi, parce que vous êtes quelquefois un peu dispersés, hein, les Gémeaux, donc vous devez apprendre à vous concentrer et à écouter aussi l'autre et à vous rassembler. Donc ça, c'est vraiment le job que vous avez tous à faire, hein, Gémeaux ou ascendant Gémeaux. C'est-à-dire qu'il y en a plein en vous. Vous êtes multidimensionnel, comme nous tous, mais vous plus que d'autres. Donc c'est un peu comme si vous rameniez toutes les parties de vous pour les ramener à l'intérieur, essayez d'être beaucoup plus centré. C'est le conseil que je vais vous conseiller cette semaine. Ce qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, c'est le fait que Vénus, la planète de l'amour, change de signe. Et ça va être le 9 novembre. Vénus, la planète de l'amour, qui vous a posé problème hein, depuis quelque temps, je vous en ai parlé, au niveau familial, il peut y avoir des contrariétés, des trucs pas sympas. Eh bien, cette Vénus, elle va s'installer à partir, donc je viens de le dire, le 9 novembre, dans le signe de la Balance. Et ça, évidemment, pourquoi ça va vous faire du bien? Parce que tout simplement, le signe de la Balance, c'est un signe d'air, comme vous, et donc, du coup, ça veut dire que Cupidon va vous avoir à la bonne, et il va vous prendre sous son aile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va éclairer le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, vous pourriez, oui, être in love, et vous pourriez avoir envie de beaucoup de douceur. Si vous avez des enfants, petits-enfants, vous allez avoir envie de faire des câlins. En fait, ça va vraiment être une période beaucoup plus sympathique pour vous, mais vraiment, quoi. Alors que ça fait un moment que je vous dis, attention, en famille, il peut y avoir des contrariétés, soignez votre petit cœur, faites attention à vous. Bon, là, ça va se calmer. Il faut juste faire attention au niveau des échanges, de ne pas parler trop vite. C'est un peu votre défaut à vous, hein, les Gémeaux. Quand vous êtes dispersés, ça peut partir un peu trop dans tous les sens. Et ça n'est pas la meilleure chose pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Mes petits cancers! Alors, vous, s'il vous plaît, allez voir le calendrier de l'Avent. Ben oui, c'est pour vous, quoi. Une fenêtre à ouvrir par jour pour être happy. Il y en a 24, avec plein d'outils pour aller bien. Mais attendez, vous êtes l'enfant du zodiaque. Donc non seulement vous allez aller vous chercher votre calendrier de l'Avent avec votre chocolat à ouvrir chaque jour, mais vous allez en plus avoir votre calendrier audio, vidéo, pour pouvoir aller de mieux en mieux chaque jour, avant l'arrivée du Père Noël. Bon, je suis en train de m'égarer parce que je dois aussi vous parler d'une super semaine pour vous. Pourquoi? Eh bien parce que les planètes sont en Scorpion. On parle du Soleil, votre idéal, on parle de Mercure, la communication, mais attention, ça va changer. À partir donc là du 11 novembre, Mercure va s'installer dans le signe du Sagittaire. Pour autant, en attendant, eh bien ce Mercure vous fait beaucoup de bien puisqu'il est en harmonie, en trigone avec votre signe. On rajoute à ça, donc troisième décan, vous êtes ouvert, communicant, vous avez envie vraiment de rencontrer du monde. Et Mars vous donne aussi envie d'aller de l'avant. Ça concerne là aussi le deuxième décan plutôt. Donc ces planètes vous donnent vraiment l'envie d'aller vers l'harmonie, tout ce qui touche l'amour, la créativité, les enfants, c'est OK. Et puis, on a aussi à ce moment-là Mercure qui va changer de signe, qui va aller s'installer dans le signe du Sagittaire et qui va avoir un impact sur votre vie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez avoir des super idées au niveau pro, dans votre quotidien. Vous pourriez aussi avoir envie de vous prendre en main en termes de santé. Vous allez avoir envie de rencontrer du monde, vous allez être super ouvert. Et ça, c'est carrément top, quoi. On rajoute aussi Vénus, la planète de l'amour qui vous a fait beaucoup de bien et qui continue à vous en faire parce qu'elle est dans le signe de la Vierge. Donc, elle va y rester jusqu'au 8 novembre. Mais attention, cette semaine, ça change parce qu'elle va rentrer dans le signe de la Balance. Et là, c'est moins cool parce que du coup, cette Vénus, à partir du 9 novembre, elle peut vous perturber et ça touche la famille. Donc, soignez votre petit cœur, faites attention aux contrariétés. Oui, ça peut arriver à partir donc, du 9 novembre, quand Vénus va s'installer. Et bien sûr, ça concerne au début le premier décan. Je vous rappelle que Jupiter vous envoie toujours beaucoup de chance pour le deuxième décan. Uranus amène des changements inattendus pour le troisième. Et ça peut engendrer de nouveaux projets et aussi des choses importantes amené par vos relations amicales. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de cette semaine. Donc ce que vous avez à retenir, c'est que vous êtes encore dans une phase quand même hyper sympa avec ces planètes en Scorpion, signe d'eau, qui sont en harmonie avec votre signe et qui vous donnent envie d'aller de l'avant, d'aller vers l'amour, la créativité et tout ce qui a un rapport avec vos enfants, quoi. Donc, et n'oubliez pas mon calendrier de l'avant.
Je vous souhaite une belle semaine, petit Cancer. Que se pasa pour les rois des animaux? Les lions. Attention, attention, ça s'arrange. Heureusement. Heureusement parce que ça commençait à devenir très embêtant tout ça. Oui, le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, ça va s'arranger pour vous. Et puis Mars se trouve dans le signe du Scorpion. Et donc ces planètes-là vous saoulent. Pourquoi? Parce qu'elles sont en carré avec votre signe et elles peuvent créer de la zizanie au niveau familial. Donc faites attention avec parents. Ça touche plus les gens de la famille, quoi, d'une manière générale. Je viens de vous dire que ça s'arrangeait. Quand? Eh bien, surtout quand Mercure, la communication, va quitter le Scorpion pour aller s'installer dans le signe des Sagittaires. À partir de là, en fait, ce Mercure va illuminer le secteur de l'amour, de la créativité, des relations avec vos enfants. Vous allez avoir envie de communiquer davantage, vous allez avoir envie de vous ouvrir et vous allez être beaucoup plus dans la douceur. Et ça va vraiment vous embellir, quoi. Vous savez très bien, vous avez un vrai charisme, vous êtes la star de la bande. Mais en fait, la violence, l'agressivité, ça n'embellit jamais personne d'ailleurs. Donc je vous conseille vraiment d'attendre tranquillou le 11 novembre. Alors je sais, hein, c'est une semaine parce que je parle de la semaine du 6 au 12 novembre. Attendez la fin de la semaine pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous serez plus persuasif, plus convaincant et plus en accord avec ce que vous allez dire, évidemment. Vénus, l'amour, qui est encore dans le signe de la Vierge, que je ne dise pas de bêtises, jusqu'au 8 novembre, oui c'est ça, hein, va s'installer dans le signe de la Balance pour le bonheur de votre crinière. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez avoir un don de séduction de dingue. Vénus, l'amour, va avoir un impact par rapport à votre entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir séduire d'un simple battement de cils. Alors je vous vois tout de suite être aux anges, les lions, calmez-vous. Hein. Je vous rappelle quand même que Jupiter et Uranus vous envoient des ondes pas top. Et deuxième décan, la chance elle n'est pas toujours là. Et troisième, vous pouvez facilement être hystérique. Donc on se calme. Alors oui, restez en surface parce que vous êtes dans une période en termes d'ambition, de plan sur la comète, c'est une période où on y va doucement. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais t'arrêtes pas de dire ça toutes les semaines. Bah ouais, hein, pas de ma faute. Hein. Moi, je vous parle des planètes, quoi. Alors, évidemment que vous n'allez pas les subir. Moi, je suis pas là pour vous dire, ah là là, il pleut, ça va être terrible. Non, prenez le parapluie, c'est tout, puis ça va être cool. L'idée, c'est que l'astrologie, c'est ça. Il y a des moments où les feux sont au vert et puis des moments où les feux sont au rouge et on attend. J'atteindrai les jours et la nuit. Ça y est, je suis repartie. Donc, je me calme. Soyez patient, soyez cool et la vie est belle. Et ça va aller mieux hein, en amour pour vous, les lions. Belle semaine à vous. Respirez, ça fait du bien. Amis vierges, serez-vous dingue ou serez-vous sage cette semaine? Je vous conseille d'être dingue. Pourquoi? Parce que les planètes en Scorpion vous font beaucoup de bien. Elles sont en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec le secteur de votre entourage proche. En clair, le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, votre planète, enfin celle qui vous gouverne, et Mars se trouve, Mars l'action, Mercure la communication dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes ouvert, que vos idées sont sympas, que vous aimez les partager avec les copains et qu'en termes d'action, vous pouvez prendre des initiatives en ce moment. Formidable. Alors, je vous entends déjà me dire, il y a plusieurs choses qui vont bouger cette semaine. Je sais, Vénus, l'amour, c'est moi qui vous l'ai dit, je le sais, était dans votre signe. Troisième décan, vous l'avez encore. Mais cette semaine, attention, ça va bouger. Quand, que je ne dise pas de bêtises, le 9 novembre, donc jusqu'au 8, vous pouvez faire le plein de câlins. C'est le moment hein, de déclarer votre flamme. Mais Vénus va aller s'installer chez les balances. Alors, ce n'est pas négatif hein, pour vous, puisque lorsque Vénus est dans notre signe, on est populaire, on est, moi j'ai envie de dire de bonne humeur, hein, on est agréable,
c'est pour ça qu'on est populaire aussi. Donc vous l'avez été. Sauf que là, Vénus s'installe en balance. Mais la balance, c'est le signe qui est juste après vous. Et donc, elle va avoir un impact sur vos biens et vos acquis. Ça veut dire quoi, une Vénus dans le secteur des biens et des acquis? Ben, ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que trop de blabla. Le problème, c'est qu'on a aussi un changement avec Mercure, ça c'est le 11 novembre, qui va aller s'installer, qui quitte le Scorpion, donc qui vous a fait vraiment beaucoup de bien. Et ce Mercure, en s'installant en Sagittaire, va vous saouler. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, va juste être en carré avec votre signe. Et ça va avoir un impact pas cool au niveau familial. En clair, vous devez faire super attention à ce que vous allez dire. Ça concerne pour cette semaine le premier décan. Je rajoute à ça, heureusement, que vous avez 2 planètes qui vous soutiennent et qui vous font beaucoup de bien, Jupiter. Donc c'est le premier décan qui est impacté cette semaine à cause de la communication, hein, qui change de signe. Et ça, c'est le 11 novembre, donc vous avez encore du temps. Hein, cette semaine, vous pouvez encore en profiter. Vous pouvez sortir, rencontrer du monde, mais je vous prépare déjà à la fin de semaine. On se calme. Mais avant, le champ est libre en termes de relationnel, en termes de contact, de communication. Maintenant, vous vous rappelez que 2e décan, vous avez de la chance. 3e décan, vous avez envie d'innover, de changer, de bouger des choses pour toujours redonner du sens à votre vie. Et ça, c'est l'aide de Jupiter et d'Uranus, je sais, je radote, dans le signe des taureaux. Mais c'est la faute des étoiles si je radote. Ben oui, hein, les étoiles qui se foutaient, vous me faites radoter, quoi. Mais je suis bien obligée de suivre ce que vous me dites. Bon, allez. Belle semaine, les vierges. Je m'égare. Et mes jolies balances. Alors, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Vous allez être super happy. Vous savez pourquoi? Eh bien oui, hein, c'est normal. Vénus, la planète de l'amour, va débarquer chez vous. Quand? Le 9 novembre, pour le bonheur de vos chakras. Donc, ça veut dire quoi? Elle revient à la maison. C'est comme si vous aviez quelqu'un de votre famille qui revient et que vous adorez. Donc, vous allez faire le plein de câlins, d'amour. Si vous avez des déclarations d'amour à faire, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Maintenant, quand? Le 9 novembre. Jusqu'au 8 novembre, c'est quand même très, très positif. Hein, parce que les planètes qui se trouvent dans le signe du Scorpion sont dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de, je bois un coup, à votre santé, les balances, Mercure, la communication, qui va aussi vous faire beaucoup de bien en changeant de signe, en fait, vous donne envie de communiquer, mais de communiquer avec un côté plus pragmatique. Vous savez que vous avez un côté un peu, vous êtes un signe d'air, hein, donc vous, par moment, on peut avoir du mal à vous choper, même au niveau de vos idées. Vous êtes beaucoup dans la séduction, mais c'est comme ça, c'est naturel et c'est positif. Hein. Presque je me justifie. Et Mars, la planète de l'action, donc vos actions, sont au service de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous êtes assez rationnel. La bonne nouvelle, c'est que Mercure change de signe, et ça va être le 11 novembre, va s'installer dans le signe du Sagittaire. Et cette planète va vous envoyer de bonnes ondes dans le secteur de votre entourage, d'une manière générale, votre entourage proche, vos frères et sœurs si vous en avez. En clair, vous allez être encore plus ouvert. Donc vous l'êtes déjà. Et puis, à partir du 9 novembre, vous allez non seulement être rationnel, plus rationnel, mais en même temps, vous êtes sympathique, quoi. Sympathique. Ça ne sera pas de votre faute, mais ça, c'est quand même vachement bien. Je vous ai souvent aussi parlé de Jupiter, bon, je ne vais pas trop revenir là-dessus, hein, Jupiter-Uranus dans le secteur des changements, il peut y avoir de la chance d'une manière inattendue. Ça concerne le 2e décan, bon, c'est toujours bon à apprendre et à entendre, et Uranus amène des changements, des transformations pour le 3e. Maintenant, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est votre envie de sortir, de communiquer, de rencontrer du monde, d'échanger de nouvelles idées, mais le scoop de la semaine, et ça n'arrive pas tout le temps, c'est l'arrivée de Vénus chez vous, qui revient à la maison. Donc, vous allez avoir envie peut-être de revoir votre look, oui, vous êtes quand même un des signes qui aime plaire, séduire, la beauté, l'art, tout ça sont des domaines qui vous parlent. Et donc, du coup, cette semaine, ça va vraiment être une période de remise en état ou en beauté avec cette arrivée de Vénus qui se fait, hein, Vénus dans votre signe, c'est le retour de quelqu'un que vous adorez à la maison. Donc ça va être vraiment hyper sympa et c'est le 9 novembre, ça se fête.
Belle semaine à vous, amis Balance. Faites-vous plaisir. Pour le plaisir. Ta-da-da-da. Ça, c'est votre chanson de la semaine, pour le plaisir. Je suis sûre. Happy birthday! Happy birthday, deuxième décan des Scorpions. Alors, chez vous, Mercure est encore chez vous, mais attention, pas plus pour très très longtemps, puisque Mercure va aller s'installer chez les copains, les Sagittaires, à partir du 11 novembre. Donc, profitez-en pour communiquer, pour échanger, pour rencontrer du monde. Vous avez le droit de sortir, parce qu'en plus, vous avez la pêche. Pourquoi? Parce que non seulement le soleil est chez vous, donc lorsque le soleil, une fois par an, est chez nous, ça veut dire que c'est la période où on fait le plein d'énergie, de bonnes ondes. Un peu comme vous savez quand vous rechargez votre portable, ben c'est votre corps, votre cœur, votre âme, votre esprit que vous devez recharger en ce moment pendant un mois. Et puis, Mercure, la communication vous donne envie d'échanger, d'aller au fond des choses aussi, hein, parce que vous êtes profond quand même, vous, le quand même, je le retire. Et Mars, c'est votre planète, c'est la planète de l'action, elle est à la maison, ça veut dire quoi? Pas que vous pouvez avoir envie de faire des choses, vous avez la niaque, vous avez envie d'aller de l'avant, et ça c'est carrément génial, à condition de ne pas vous énerver, parce que je vous rappelle quand même, mes amis les Scorpions, que vous avez quand même 2 handicaps avec Uranus et Jupiter, qui se trouvent où? Bah, en face de chez vous, quoi. Donc, ça veut dire que vous devez mettre un peu d'eau dans votre vin. Le deuxième décan, ne passez pas à côté de la chance. Et le troisième, l'impulsivité est absolument à bannir. Donc oui, vous êtes dans une phase positive à condition d'être dans l'échange, dans la complémentarité et jamais dans les rapports de force et l'agressivité qui sont maintenant, avec ce nouveau monde qui est en train d'apparaître, complètement à bannir. Mercure, la planète de la communication, est chez vous, mais va changer de signe à partir du 11 novembre, donc vous l'avez jusqu'au 10, que je ne dise pas, oui c'est ça. Mercure s'installe dans le signe des Sagittaires, ça veut dire que vous allez avoir un côté plus rationnel dans votre manière de penser, ou échanger, oui, communiquer, oui, mais avec un côté beaucoup plus ancré, beaucoup plus concret. Et ça, c'est le secteur de vos biens et de vos acquis qui va vous donner envie d'être dans la communication, mais en restant, pas en partant de l'autre côté, avec plein d'idées, mais rien ne se concrétise, mais en restant vraiment justement bien ici, là et maintenant. La planète Vénus, la planète de l'amour, en Vierge, elle l'est jusqu'au 8 novembre, puisqu'elle change le 9 en s'installant dans le signe de la Balance. Et donc, elle éclaire le secteur de vos projets, de vos amitiés. Ça veut dire qu'il peut y avoir un lien entre l'amour et l'amitié. Et puis, Vénus, le 9 novembre, va aller s'installer dans le signe de la Balance. Et là, vous allez avoir envie de faire le bilan de tout ce que vous aurez vécu amoureusement pour vous préparer à recevoir après, à votre tour, Vénus chez vous. Et là, vous serez hyper happy. En attendant, happy birthday, profitez de la vie comme elle le mérite. Mais attention, pas d'impulsivité, on se calme. Amis Scorpion, Sagittaire, qu'est-ce que c'est ça pour vous? Les planètes sont en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans les signes des Scorpions. Du coup, j'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Bon, calmez-vous, hein, ça sert à rien. J'ai quand même une super bonne nouvelle, c'est Mercure. Ben oui, les planètes vont commencer à arriver chez vous. Mercure, la communication, va venir chez vous dans votre signe pour le bonheur de vos chakras le 11 novembre. Ça veut dire qu'en attendant, vous la fermez. Ça veut dire qu'en attendant, vous faites un peu le bilan de tout ce que vous avez pu échanger, communiquer, rencontrer. Hein. Mais c'est tout. Et à partir du 11 novembre, vous allez pouvoir reprendre votre micro, retourner sur le devant de la scène et vous adresser au plus grand nombre. Avant, on se la ferme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine? Ah oui, quelque chose qui va vous faire super du bien. Vénus, l'amour vous saoule depuis un moment. J'arrête pas de vous le dire. Je vous dis, bon, Vénus, dans le signe de la Vierge, j'ai l'intention avec vous, c'est pas cool pour vous. Bon, pour l'instant, c'est le 3e décan qui est impacté. Mais la super bonne nouvelle, c'est que Vénus change de signe. Quand? Le 9 novembre, oui. Donc jusqu'au 8 novembre, vous faites attention. Mais le 9 novembre,
Yalla, Vénus va aller s'installer où? Dans le signe des balances et va être en sextile avec votre signe. Donc va vous envoyer des super bonnes ondes et vous pourriez avoir envie de vivre l'amour, amitié, pourquoi pas, ou tomber in love avec quelqu'un avec lequel vous êtes amis. En clair, vous êtes dans cette période pré-anniversaire, mais où on commence à prendre l'apéro. Bah ouais, hein, à partir du moment où Mercure s'installe chez vous, ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit. Ça, c'est vraiment, et ça, c'est le 11 novembre. Mais avant, on va vous servir quand même des plats sympas avec cette arrivée de Vénus dans le signe de la Balance qui va vous réouvrir le cœur. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y tranquillou. Rappelez-vous que Jupiter, la chance, pour le deuxième décan, est toujours au rendez-vous et vous file un sacré coup de main au niveau de votre job, mais au niveau de votre vie quotidienne. Donc, ça amène quand même un certain enthousiasme. Vous savez que Jupiter, c'est votre planète et elle vous amène quand même les bulles dans le champagne, hein, puisqu'elle transite le secteur du travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Donc, malgré tout, vous avez la possibilité d'être apte à écouter vos besoins et prendre soin de vous, ce qui est quand même la base de tout. Et puis Uranus, pour le troisième décan, amène des changements fulgurants et ça concerne le travail, ça concerne la vie quotidienne. Donc ça amène du fun. Donc c'est une semaine où j'ai envie de vous parler d'un tournant totalement positif pour vous, mes amis, les Sagittaires. Belle semaine à vous et respirez. Positive attitude, s'il vous plaît. Oh, c'est un petit gong ça. Bon, bah, c'est parce que c'est comme ça. Petit gong. Capricorne. Que c'est pas ça pour vous cette semaine. Les planètes sont en Scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vous font du bien. Ça veut dire que le Soleil, Mercure et Mars, l'action, illumine le secteur de vos projets et des relations avec les amis, avec une forme d'altruisme. C'est pas mal. Ça veut dire, c'est même très bien, ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, vous avez des projets et que vos relations peuvent vous aider à les concrétiser. En termes d'idées, vous en avez aussi, donc vous devez les échanger, vous devez sortir, rencontrer du monde. Et en termes d'action, eh bien, vous ne vous économisez pas et vous êtes capable de passer à la vitesse supérieure, ce qui est quand même vachement bien. Mercure, la communication va changer de signe et elle va s'installer dans le signe des Sagittaires. Ça veut dire quoi? Ça, ce sera le 11 novembre. Ça veut dire que vous allez commencer vraiment à réfléchir. Vous savez que vous êtes quand même le plus silencieux de la bande, hein. Vous n'êtes pas le plus démonstratif. Eh bien, cette planète, en retournant dans le secteur du bilan, des bilans de vos expériences passées, va vous amener à plus d'introspection, de silence intérieur. Besoin de rentrer à l'intérieur de vous, de faire silence, de réfléchir, plutôt que d'être dans l'échange. Mais ça, c'est pas tout de suite, hein, c'est à la fin de la semaine, à partir du 11 novembre. Donc vous allez moins le sentir, ce sera plus la semaine prochaine, donc je vous y prépare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en attendant, vous devez échanger, communiquer, rencontrer du monde. Au contraire, faire tout l'inverse et mettre en place des projets. Et puis, vous avez aussi cette semaine quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien, mais qui va changer. Vénus l'amour, dans le signe de la Vierge, qui est encore en trigone jusqu'au 8 novembre. Je vous parle de la semaine du 6 au 12, hein. Donc il n'y en a plus pour beaucoup de temps. Vénus en Vierge, qui est en harmonie en trigone avec votre signe et qui vous donne envie de redonner du sens à votre vie, pourquoi pas de voyager en duo, in love, sauf que, il paraît que tout bonheur a une fin, moi j'y crois pas, hein. Moi je pense que le bonheur ça doit être éternel. Mais cette Vénus, elle va vous saouler. Pourquoi? Parce qu'elle s'installe dans le signe de la Balance. Et là, ça risque de coincer un peu, parce qu'elle va être en tension avec vous les Capricornes, dans le secteur de votre carrière, des plans que vous pourriez mettre en place, ces plans sur la comète. Donc ça veut dire que si vous avez des choses à faire, faites-les très vite. Faites-les avant le 8 novembre et le 10 novembre, puisque le 9, Vénus va vous tourner un peu le dos. Donc si votre amoureux, amoureuse vous excite, vous énerve, ne vous excite pas dans le bon sens, on se calme. Et puis Mercure va vous donner envie de réfléchir, mais du coup de moins communiquer. Donc heureusement, il va vous rester quand même Jupiter et Uranus, Jupiter la chance, deuxième décan, et Uranus pour le troisième, pour bouger les meubles, changer les choses et puis avoir quand même de la chance, un deuxième décan, ce qui est quand même pas rien. Je vous souhaite une belle semaine. Les Capricornes. Amis Verseau.
Oh là là, oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Je sais, je vous le resserre à toutes les sauces. Que voulez-vous que je vous dise? Ça s'arrange, les Verseaux. Mais en attendant, on est dans le mois du Scorpion. On y est. Le soleil nous saoule. Il est en carré avec votre... Je dis nous pour que vous compreniez que je vous comprends, que je ne peux que compatir, mais que je suis obligée de vous dire les choses en face, en vrai. Vous êtes concernés, je suis concernée, nous sommes concernés. Le soleil en Scorpion est en carré avec le secteur de vos ambitions, des plans sur la comète, Mercure, la communication, ça va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas encore pour le moment. Et c'est comme ça jusqu'au 10 novembre, puisque le 11 novembre, j'ai une super bonne nouvelle, j'en ai deux en réalité. Mercure, en s'installant dans le signe des Sagittaires, va vous donner envie de redonner du sens à votre vie et de communiquer avec vos amis. Ça va être sympa. Et d'avoir de nouveaux projets. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et puis, Mars, on se calme, hein, pas d'agressivité. C'est pas la peine de vouloir forcer les portes, d'être dans l'action à tout prix, parce que ça pourrait tout simplement se retourner contre vous, dans la mesure où Mars en Scorpion est en carré avec les plans que vous pouvez mettre en place en ce moment. Alors, il y a deux choses qui s'arrangent. Vénus, la planète de l'amour, dans le signe de la Vierge, vous obligez à vivre des moments d'introspection, peut-être de vivre l'amour plus sur un plan sexuel, physique, puisqu'il transitait le secteur de la mort aussi, hein. Donc mort de sentiments aussi, mais aussi des transformations intérieures ou de la sexualité. Donc, vous pouviez exprimer vos sentiments par votre corps, ça peut aussi vouloir dire ça. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que Vénus va aller s'installer dans le signe de la Balance. Et là, ça va tout changer. Pourquoi? Parce que la Balance est un signe d'air, comme vous. Et donc, cette Vénus va être en trigone avec votre signe. Et là, ça va vraiment vous apporter un désir de bouger, de voyager en duo, évidemment. Et là, ça va vraiment vous amener un coup d'oxygène, quoi. Ah ouais, vraiment. Mais... il y a un mais quand même. Et ça, je vais vous le dire encore jusqu'au printemps 2024. Vous avez quand même dans le collimateur Jupiter pour le deuxième décan, la chance, et Uranus pour le troisième décan, qui vous donne envie de tout envoyer valser à la maison. Donc, évidemment que je vais vous dire de vous calmer. Ces planètes sont en taureau, elles ont un impact sur tout ce qui est familial. Donc, attention, vous pourriez, oui, deuxième décan, manquer de chance à la maison. Et puis le troisième, vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser. Alors, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, on se calme. Bon, déjà, on va passer le mois du Scorpion. Ça va commencer en douceur cette semaine, le 9 novembre, puis le 11 novembre, où là, vous allez vous sentir quand même plus, en termes de mental, de pensée, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Donc, en attendant, vous respirez, puis vous faites preuve de sagesse. Cohérence cardiaque. Dans mon calendrier de l'Avent, je parle de cohérence cardiaque. Vous allez adorer ça. La cohérence vibrale, le cœur vibral. Et on termine, comme d'habitude, avec nos jolis poissons. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, les poissons? Les planètes vous font du bien parce qu'elles sont en Scorpion. Ça veut dire que le Soleil accompagné de Mercure et de Mars sont en harmonie avec vous. Ça veut dire en trigone. Et moi, ça me donne envie de chanter et ça redonne du sens à votre vie. Ça veut dire que au niveau de votre idéal dans la vie, vous avez envie de bouger, de voyager, de philosopher sur l'art de vivre au quotidien, que vous avez plein d'idées. Mercure, la communication, vous fait un bien fou. Mais attention, attention, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que Mercure, en s'installant en Sagittaire, le 11 novembre, va être en carré avec votre signe. Et là, ça risque d'être un peu plus chaud. C'est une période où je vous conseille, pour tout ce qui est lié à vos ambitions, à la communication, à l'action, d'agir maintenant, de communiquer maintenant et de vous calmer à partir du 11 novembre. À partir du 11 novembre, dès que Mercure est en Sagittaire, vous la fermez. Ce ne sera plus la peine, là si vous avez un contrat à signer ou des choses comme ça à faire, vous allez juste attendre que je vous donne le feu vert. Je suis un peu gonflée de dire ça, abus de pouvoir. Non, je retire ce que je viens de faire, de vous dire, mais en tout cas, faites super gaffe à ce que vous signez. C'est moyen. Vénus, la planète de l'amour, est en face de chez vous, dans le signe de la Vierge. Et le 9 novembre, le 8 novembre, elle change. Et le 9 novembre, elle s'installe dans le signe
des balances et elle transite le secteur des changements pour vous et des transformations. Ça veut dire que, amoureusement, vous allez vivre une phase un peu de transformation. Le problème, c'est que comme vous allez avoir ce Mercure qui risque de vous chauffer les neurones, vous devez faire attention. Mercure, c'est une planète qui, quelquefois, peut vous amener des obsessions ou des nœuds dans la tête. Donc faites très attention de ne pas commencer à créer des soucis d'ordre émotionnel, puisque vous, vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel avec vous, les poissons, vous captez tout, vous sentez tout, vous êtes un hypersensible. Donc faites super attention de ne pas vous faire des nœuds pour rien. Donc, en clair, vous devez profiter tout de même, puis je vais vous reparler de Jupiter qui vous aide avec Uranus, vous devez profiter du soutien du Soleil en Scorpion, et ça va durer. Je vous prépare déjà au fait que lorsque les planètes, donc le Soleil va y arriver, débarquent dans le signe du Sagittaire, ce n'est pas la bonne période pour vous. Tout le monde y passe. Donc vous, c'est le mois du Sagittaire qui ne vous plaît pas. Donc tant qu'on est dans le mois du Scorpion, c'est OK. Mais petit à petit, les planètes, elles vont aller s'installer en Sagittaire. Donc faites vraiment attention à partir de ce moment-là, mais je serai là pour vous donner la main et vous le dire. Jupiter, deuxième décan. Je vous rappelle que Jupiter vous fait un bien fou et Uranus vous donne envie de bouger les meubles et ça amène des changements par rapport à votre entourage proche. Je vous souhaite une belle semaine, profitez de la vie comme elle le mérite et faites attention de ne pas parler trop vite, mais je viens de vous le dire déjà. Belle semaine à vous mes copains les poissons. Et je vais terminer avec ma bulle positive. J'ai deux choses à vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure, j'allais donc vous reparler évidemment du calendrier de l'Avent. Tiens, je vais commencer par ça. Et je terminerai par une jolie métaphore qui, je trouve, nous concerne tous actuellement. Où ce n'est pas toujours très doux autour de nous. L'ambiance collectif de l'humanité est en pleine mutation, en pleine transformation. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous apporter un peu de douceur avec mon calendrier de l'Avent. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas un peu léger de faire un calendrier de l'Avent dans une période où le monde ne va pas si bien, où la planète dit ça suffit maintenant, vous commencez à me saouler, vous les humains, je vais vous faire des bons petits ouragans, de temps en temps je vais bouger, je vais me réveiller, je vais mettre du feu. Ouais, la planète, elle se réveille, quoi. Et elle dit qu'elle en a assez de subir tout ce que nous lui faisons subir. Alors, un calendrier de l'Avent au milieu de tout ça, ça fait quoi? Ça fait des outils pour continuer à rester dans la lumière. Je vous ai souvent dit, et je vous le redis, deux possibilités. Où on prend le chemin de la peur, et c'est mort, c'est l'ombre. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Ou, je suis une optimiste définitivamente optimiste, où on prend le chemin de l'amour. C'est le chemin que j'ai choisi. Le chemin de l'amour, c'est le chemin de la lumière. La lumière, c'est la joie. Et la joie est au-dessus, en termes d'émotions positives, de l'amour. Donc, la joie est essentielle à mon cœur. Et voilà pourquoi je vous ai créé un calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent, c'est quoi ça? C'est comme quand on est petit et qu'on ouvre, même quand on est grand, une fenêtre et qu'on découvre un cadeau ou un chocolat. Et là, vous allez découvrir chaque jour une vidéo avec un outil différent. Je vais vous parler d'EFT, je vais vous parler de convention, je vais vous parler d'ailleurs de plein de choses que vous trouvez aussi dans mon livre « Mon boss, c'est l'univers ». Vous allez avoir des méditations, vous allez avoir tellement de choses qui vont vraiment vous aider à traverser cette période qui est essentielle. Du 12 au 24 décembre, et ça je vais vous le dire et le redire, nous avons une descente énergétique très puissante. C'est un peu comme si nous devions remplir notre vase sur un plan spirituel, mais le problème c'est que comme nous ne le savons pas, cette énergie elle part dans tous les sens et elle devient de l'électricité, une période électrique, au lieu d'être une période cosmique, spirituel, connecté. Donc, ce calendrier de l'Avent, vous allez le trouver sur murielsiron.fr, murielsiron en minuscule.fr. Vous allez avoir toutes les informations pour le télécharger et si vous avez un souci, vous m'envoyez un petit mail. Je répondrai ou un petit commentaire et je répondrai avec joie. Pour terminer cette balade astrale, j'aimerais vous parler de la métaphore, l'histoire du corbeau et de l'aigle. Est-ce que vous savez que le seul oiseau qui ose s'attaquer à un aigle, vous savez ce que c'est? Évidemment, je vous l'ai déjà dit, c'est le corbeau. Vous savez comment il fait? Il s'assoit ici, juste sur le cou de l'aigle, et alors là, en fait, il commence à vouloir le coincer. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait?
mais il ne répond pas. La seule chose qu'il a à faire, l'aigle, c'est qu'il ouvre ses ailes, il ne se bat pas, il ne perd ni son temps, ni son énergie, il va ouvrir ses ailes et il va s'élever tellement haut, voler tellement haut dans les cieux que, en fait, là où il va aller, c'est là où le corbeau, lui, ne peut pas aller. Il va monter comme ça, si haut, que le corbeau va juste tomber parce qu'il ne pourra plus respirer, il n'aura plus d'oxygène. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire, stop, ne perdez plus de temps avec des corbeaux, avec des personnes qui vont vous prendre ici et qui vont vous prendre votre énergie en vous apportant des choses négatives et qui vont vouloir vous attaquer. En clair, montez plus haut. Nous sommes dans un monde de dualité, mais nous sommes aussi dans un monde en pleine mutation. C'est ça l'ère du Verseau et ça a commencé. Et le début, parce qu'on est tout au début, on a à peine pris l'apéro. Pour moi, on ne s'est pas encore mis à table. Et ça va arriver en 2024. Je vous en parle dans mon astrologie mondiale, je vous en parle dans un livre avec Claude Alexis. Que va-t-il se passer en 2000 À quoi doit-on s'attendre en 2024 Et donc bientôt, vous allez avoir toutes les vidéos sur l'astrologie mondiale et sur l'astrologie signe par signe. Qu'est-ce qui va vous arriver en 2024? Eh bien moi, ce que je suis en train de voir, c'est que cette phase de transformation au niveau de l'humanité, c'est un peu comme si on passait dans le chat de l'aiguille. Et en fait, ça se passe pas dans la douceur. De la même façon que Pluton va arriver dans le signe du Verseau et que ce monde en mutation, auquel ce nouvel humain aussi qui arrive, et ce monde en mutation auquel nous assistons ne se fait pas dans la douceur. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Eh bien, on en est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'arriver vers une phase de lumière, nous allons être confrontés au chaos. Ça veut dire à l'horreur de ce que l'humain peut faire de plus terrible. Donc oui, bien sûr, on peut pleurer, on peut se dire mais comment c'est possible? Mais moi, ça fait depuis toujours, je me dis mais comment c'est possible qu'il y ait autant de violence? Mais il peut y avoir aussi beaucoup d'amour. Donc notre job à tous, c'est d'envoyer de la lumière, c'est d'envoyer de l'amour, c'est d'envoyer de l'espoir. Et tout ça ne peut passer que par la joie, par l'amour, par le fait d'être concerné aussi par tout ce qui se passe dans le monde. Bien évidemment, nous sommes tous touchés, mais nous pouvons être touchés en étant abattus, et dans ce cas-là, nous sommes tous hors jeu, il n'y a plus rien à faire qu'attendre que le ciel nous tombe sur la tête, ou alors nous pouvons continuer à être des guerriers de la lumière. Et moi, ce que je vous invite à faire cette semaine encore, c'est d'être et de rester. Restons des guerriers de la lumière. C'est pour ça que je vous fais cet horoscope chaque semaine. Je m'emballe un peu, non? Bon, murielsiron.fr, calendrier de l'Avent, au boulot, c'est maintenant. Vous avez le droit d'aller juste y jeter un œil. Mais à mon avis, vous allez avoir envie d'y goûter et ce serait tellement dommage de ne pas le faire. Je vous souhaite une magnifique semaine à vous. Et je vous envoie mes plus belles ondes pour vivre pour le meilleur. Pour le meilleur! Je l'adore celui-là aussi. Pour le meilleur, vivre pour le meilleur. Ouais, il n'y a que ça de vrai.